nous allons faire un récapitulatif par rapport aux 3 dernières vidéos que j'ai faites sur les obstacles de communication, dont tu trouveras la référence, c'est le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis absolument passionnée par la communication, par le fait de pouvoir améliorer ma communication et la tienne en même temps. Et pour pouvoir ce faire, j'ai, au long des 30 années de formation quelque part que j'ai suivi, accumulé une série d'outils, environ une dizaine, que je mets à ta disposition aujourd'hui grâce aux vidéos que je fais de façon hebdomadaire, grâce au coaching que je peux donner, grâce aux formations disponibles sur le site et à un livre sur la communication. Si tu veux en savoir plus par rapport à tout ça, va sur le site oserpartager.net et n'oublie pas que je reste à ta disposition si tu as la moindre question. Aujourd'hui, nous allons donc faire un espèce de récapitulatif par rapport aux 3 dernières vidéos que nous avons travaillé sur les obstacles de communication. Pour pouvoir t'aider à bien comprendre tout ce que je t'ai expliqué dans les 3 dernières vidéos, je vais te donner un simple exemple et je vais essayer de mesurer dans cet exemple les éléments que j'introduis dans ces obstacles de communication. Admettons que ta sœur débarque chez toi, elle est dans un espèce d'état de stress immense, elle a absolument besoin de pouvoir parler à quelqu'un et elle vient quelque part vider son sac parce que elle est dans un stress, qu'elle a un problème et qu'il faut qu'elle trouve une solution. Donc, elle se tourne vers toi parce qu'elle a confiance en toi et qu'elle sait qu'elle va trouver quelque part une oreille attentive. Durant les explications qu'elle donne, tu vas commencer à faire des commentaires. Les commentaires, ce seront des commentaires du style « Mais enfin, pourquoi t'as fait ça ?» Ou bien « Mais enfin, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter ?» Ou encore « Ah non, attends, moi j'aurais fait ça différemment. » Ou même « Mais attends, moi je peux te donner une solution immédiatement par rapport à ce problème. » Toutes ces interventions qui sont des commentaires que tu te crois obligé de faire, auxquels tu crois pouvoir quelque part avoir le droit, sont des éléments qui vont énerver ta sœur. Et plus elle s'exprime, plus tu la vois se fâcher, commencer à se plaindre de tes réactions en te disant « tu comprends pas ce que je te dis, tu n'écoutes pas ce que je te raconte, tu essayes déjà de tirer des conclusions alors que je t'ai même pas encore expliqué la fin, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. » Et en fait, dans les éléments que je viens de te donner, tu constates qu'il y a une tension qui est en train de monter. Pourquoi est-ce que la tension monte? Parce que, toi qui dois écouter, tu ne peux pas t'abstenir de parler. Or, l'écoute, c'est se taire, que tu le veuilles ou non. C'est pas à ce moment-là qu'on s'exprime. Éventuellement, tu t'exprimeras peut-être après, dans le cadre d'une conversation, si elle est possible à ce moment-là, ou plus tard, mais certainement pas au moment où tu écoutes. Et pour l'autre personne qui s'exprime, elle est constamment face à des espèces de blocages parce qu'au lieu de la laisser dans son flot de pensée, au lieu de la laisser s'exprimer sans lui mettre de barrage si quelque part dans son explication, tu la coupes et en plus de ça, tu fais des commentaires qui l'obligent à écouter ce que tu as à dire et donc à couper le flot, voire éventuellement à se rendre compte qu'elle est face à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. Et malheureusement, on fait ça tout le temps. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Quand je n'ai pas la patience d'écouter certaines personnes, quand je m'énerve d'entendre éternellement les mêmes remarques, effectivement, j'ai ce type de relation. Et je vais couper la parole, je vais éventuellement faire un commentaire pour essayer de faire taire l'autre. Même quand je suis face à quelqu'un qui est dans une vraie demande d'écoute, je dois me rappeler l'importance d'être en écoute active. Et quelque part, je dois aussi me rappeler l'honnêteté de pouvoir se dire « Est-ce que je suis capable de faire de l'écoute active aujourd'hui ? Est-ce qu'à ce moment-là précis, j'ai la patience de me taire et de laisser l'autre parler sans que mon cerveau se mette à réagir, réfléchir et n'ait envie d'exprimer quelque chose ?» À partir du moment où je sais que je suis capable de le faire, alors je peux accueillir l'autre dans son besoin. Et je ne mettrai aucun blocage à ce dialogue qui s'installe, mais qui est encore unilatéral à ce moment-là.
Je resterai dans mon postulat d'écoute, je la laisserai aller jusqu'au bout de son explication, même si éventuellement il va lui falloir une demi-heure, voire plus pour m'expliquer toute son histoire. Peut-être que dans ma tête, par moment, je vais ressentir des choses, je vais former des espèces d'analyses qu'il faudra que je mette le plus vite possible de côté parce que plus tu commences à réfléchir, moins tu te concentres sur l'explication. Et éventuellement, une fois qu'elle aura tout expliqué, quand elle aura pu sortir tout ce qu'elle avait sur le cœur, à ce moment-là, il faudra laisser quelques secondes s'écouler et voir comment elle réagit. Il y a différentes possibilités. Elle va peut-être te regarder en te disant « T'en penses quoi ?» ou « Comment est-ce que tu aurais réagi à ma place ?» ou « Est-ce que tu te rends compte de ce qui m'est arrivé ? T'es d'accord avec moi quand même ?» Ce type de relation, de réflexion, de réaction sont tout à fait possibles. Et selon la manière dont elle va réagir et l'attente qu'elle va éprouver vis-à-vis de toi, tu verras comment adresser cela. Mais en cherchant par-dessus tout à respecter les 3 obstacles de communication pour éviter de sermonner quelqu'un, de lui faire la morale, de lui donner des solutions, de lui donner des conseils qu'elle n'a pas envie d'accueillir, simplement en essayant de t'adapter à la manière dont elle a besoin d'être accompagnée. Alors, si elle te dit « T'es d'accord avec moi ?» tu as le droit de dire « Non ». C'est possible. Elle sera peut-être surprise parce qu'elle aura attendu un oui ferme et définitif, et toi tu lui diras « Non, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne perçois pas les choses de la même manière. » Mais la phrase qui doit être complétée, c'est « Mais moi, je ne suis pas toi. Mon expérience n'est pas la tienne. Je respecte le fait que ton interprétation et le sentiment que tu ressens est celui-là. J'essaye de comprendre effectivement pourquoi cela t'affecte tant. » Ce n'est pas un jugement, c'est une opinion qui reste une opinion vis-à-vis de toi-même. Tu gardes cette distance de ne pas commencer à croire que parce que tu sais mieux, tu peux juger. Non. À partir du moment où tu fais ça, tu lui laisses la possibilité de continuer à exprimer ses besoins, ses blocages, ses difficultés, et en fait de continuer finalement à lui permettre d'avoir peut-être, la possibilité de parler, mais surtout de créer au fond, à la fin, quand elle aura vraiment pu exprimer tout, un dialogue, une communication, où elle sera alors capable de t'entendre. Et à ce moment-là, si tu as envie de lui expliquer quelque chose, rappelle-toi d'éviter le sermon, le conseil, je sais mieux, etc. Finalement, elle se tourne vers toi parce qu'elle te considère comme quelqu'un qui est peut-être sage, qui a peut-être des solutions à lui suggérer si elle en a besoin, mais qui est bienveillante, qui ne cherche pas à poser de jugement ou à lui donner l'impression qu'elle n'est pas aussi bien que toi. À partir du moment où tu arrives à respecter ça, à pouvoir lui faire des suggestions, même si au fond de toi tu te dis mais enfin, mais comment est-ce que c'est possible qu'elle réagisse de cette manière-là? Ce n'est pas ça qu'il faut exprimer. Parce qu'à partir du moment où tu exprimes un jugement, il va être assorti de sermonnage, moralisation, de tout ce qui l'accompagne quelque part et qui va donner à l'autre la confirmation qu'elle est moins intelligente, qu'elle est inférieure, qu'elle n'est pas suffisamment capable de faire les choses toute seule, qu'elle a besoin d'être accompagnée, bref, qu'elle n'est pas aussi bien que l'autre. Et toutes ces situations sont des obstacles de communication. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur ces obstacles? Eh bien parce que personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, je me trouve de façon encore régulière dans des situations où des personnes considèrent qu'ils ont l'autorité de me faire la morale ou qui ont ce postulat de croire qu'ils ont une autorité naturelle ou une position naturelle qui leur donne le sentiment qu'ils peuvent faire la morale. Alors, je vais être très critique, il y a beaucoup d'hommes qui, dans une espèce de posture de « je suis l'homme, je sais mieux », continuent à croire qu'ils peuvent avoir ce genre d'attitude, mais pas que.
Combien de mamans ne sont pas en train de dénigrer ce que leurs enfants leur expliquent, les difficultés qu'ils rencontrent, les choix qu'ils doivent faire, simplement parce que finalement, elles n'écoutent pas la vraie difficulté que leur enfant a, et elles balayent ou elles conseillent, mais avec une espèce de manière un petit peu d'inférioriser la personne. Elles ne légitiment pas quelque part la personne qui explique quelque chose, et elles la moralisent. Elle va lui donner des conseils, mais tout en la sermonnant. Elle va lui expliquer qu'elle ne devrait même pas avoir ce genre d'idée. Ces personnes qui ont ce postulat de croire « moi je sais, toi tu ne sais pas, écoute-moi, de toute façon, t'es pas assez grand pour comprendre », eh bien ce sont effectivement des situations que nous rencontrons. Alors ça peut être des professeurs dans une école, ça peut être des grands-parents, ça peut être des parents, ça peut être des copains, ça peut être une personne plus âgée dans un cadre professionnel qui croit qu'elle a cette espèce d'autorité. Il y a encore aujourd'hui énormément de gens qui croient que cette posture est légitime. Et moi, ce que j'essaie de te dire, et si tu regardes la vidéo, c'est que tu es curieuse de comprendre ça, c'est qu'il faut arrêter. Alors ne t'étonne pas si tu gardes cette attitude, si tu continues à tomber dans ces obstacles, que les gens se détournent de toi, que tes enfants ne veuillent plus te voir, que tes copains ne veuillent plus t'inviter chez eux, que tu n'aies plus de contact avec certaines personnes qui se sont lassées de toujours devoir subir cette attitude de ta part. Si tu te plains que les autres ont des attitudes de rejet vis-à-vis de toi, il faut que tu te regardes et que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui engendre ça? Et crois-moi, à partir du moment où on prend conscience de ce genre de choses, on est capable de le corriger. On est capable de rectifier le tir. Alors peut-être qu'on commettra encore des erreurs, que même quand on sait, on peut se tromper. Moi aussi, ça m'arrive encore de me tromper. Mais on va simplement dire que c'est plus rare, que c'est plus exceptionnel. Et surtout, à partir du moment où tu sais qu'il est important de respecter l'autre dans sa différence, eh bien, si tu choisis de ne pas tomber dans ces obstacles, tu sauras aussi comment simplement t'excuser quand tu te trompes. Parce qu'on n'est pas parfait, parce que des erreurs, on continuera à en commettre, parce que même avec tous les outils que tu peux avoir, que moi j'ai, j'arrive encore à commettre des erreurs, à devenir impatiente, à ne pas avoir envie d'écouter et à ne pas le dire tout simplement. Si tu dis à quelqu'un, écoute, je suis vraiment désolée, mais là, je ne suis pas en capacité de t'entendre. Parce que je suis moi-même dans une situation, j'ai une urgence, ou je suis indisponible pour le moment, où je ne suis pas suffisamment décontractée pour pouvoir le faire. C'est apprendre aussi à pouvoir identifier les limites que tu es capable de placer. Parce que ce sera pour le bénéfice de tout le monde. Si tu laisses quelqu'un venir te bombarder avec une histoire, alors que tu n'en as pas du tout, l'énergie, que tu es toi-même dans tes pensées, que tu as toi-même des problèmes à régler, tu n'auras pas la disponibilité nécessaire. Alors n'essaie pas de le faire, parce que ce qui va se passer, c'est que malgré toi, tu vas retomber dans des réflexes, parce que tu vas vouloir essayer de limiter ce truc le plus possible, de vite que ça soit solutionné, et ça ne sera probablement pas parce que l'autre a besoin de quelque chose que tu n'es pas en capacité de lui donner. Pourquoi tous mes efforts autour des obstacles de communication? C'est parce que je veux que tu prennes conscience de toutes ces petites choses qui déraillent la communication, qui ne permettent pas à la communication de pouvoir se faire dans des bonnes conditions. Et si tu n'arrives pas à bien identifier dans tes propos, dans tes réactions, dans la manière dont tu réagis, ces éléments qui bloquent la communication, tu ne peux pas améliorer la tienne. Or, si tu cherches à pouvoir établir une meilleure communication avec les autres, un meilleur rapport avec eux, eh bien, tu dois alors bien comprendre ces éléments et te rendre compte, et c'est ça que je cherche depuis des années avec toutes ces vidéos que je publie, à te faire prendre conscience qu'il faut sortir de nos habitudes. C'est en restant dans des habitudes, en ne questionnant jamais la manière dont on agit et dont on réagit, qu'on ne peut pas progresser. Mais si tu choisis de vouloir progresser, alors tu dois questionner tes habitudes. Et questionner tes habitudes, c'est oser te regarder face à toute cette liste d'obstacles que je te donne, en te demandant, est-ce que je fais ça? Est-ce que ça m'arrive de le faire?
Ah oui, c'est un réflexe que j'ai souvent. Ah ben oui, tiens, dans une conversation, j'ai tout le temps envie de donner des conseils. Et puis te rendre compte, ah d'accord, ok, donc c'est pas à ce moment-là que je dois les donner. Et donc, je vais juste te rappeler encore quelque chose, parce qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien qu'on se le rappelle. La pyramide de communication. N'oublie pas qu'il existe 3 espaces, et tu dois maîtriser ces 3 espaces. Le premier, ce sont les espaces d'agression, où la communication est impossible. Sors de ça. N'essaye pas de communiquer lorsque quelqu'un est en colère ou lorsqu'il y a une crise. Ça ne servira à rien. Ça n'aboutira nulle part. Lorsque tu es dans la deuxième partie, l'écoute active, une personne a besoin que tu l'entendes. Juste l'entendes. Elle ne te demande ni de conseils, ni de manière de solutionner son problème. Elle a juste besoin de t'expliquer ce qu'elle vit. Parce que le processus de l'explication est aussi un moyen pour le cerveau de refaire l'analyse d'une situation qui vient de se passer, de pouvoir rationaliser éventuellement et peut-être, au terme d'une explication, de se rendre compte que, en fait, on a déjà la solution au problème. La communication n'est possible que lorsque tu n'es ni dans le niveau 1, ni dans le niveau 2. Dans le niveau 3, tout le monde est tranquille, en confiance, apaisé. Chacun prend le temps d'écouter ce que l'autre a à dire, sans commencer à faire d'interruptions, de conseils, de quoi que ce soit. Laisse l'autre s'exprimer et écoute jusqu'au bout. Et à partir du moment où tu as toute l'explication, tu peux même poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris. À ce moment-là, l'autre attend de toi une réaction, éventuellement des commentaires, des conseils peut-être, mais c'est à ce moment-là uniquement que ce genre de situation est favorable à des échanges, à des conseils, à des solutions que tu pourrais proposer, mais pas de manière à rabaisser l'autre. Ça doit se faire dans le respect de chacun, dans le respect de la réalité, des expériences de chacun. Il y aura des différences. Personne n'est identique. Et si tu apprends à bien les respecter, tu verras que tu pourras créer des espaces de communication enrichissants. Parce que tu vas pouvoir t'exprimer en étant respectueusement entendu et en faisant de même pour l'autre. Et créer un espace où la confiance est partagée et où les gens reviennent encore et encore parce qu'ils savent que tu es là pour pouvoir apprendre, écouter, partager, toujours avec bienveillance et efficacité. Je voulais te secouer un tout petit peu, je sais, ce n'est pas toujours très rigolo, je suis très critique, mais je sais de quoi je parle, je me suis corrigée, j'y travaille depuis longtemps et je tombe encore dans le travers. Donc, ce sont des moyens pour t'améliorer si tu cherches à le faire. Revisionne encore une fois les 3 dernières vidéos. Prends le temps d'analyser ces situations dans lesquelles tu es. Peut-être identifier des réflexes dans lesquels tu tombes, des habitudes que tu as. Et la prochaine fois, essaye de ne pas tomber dedans. Rappelle-toi et teste. Teste différemment, teste en respectant de ne pas tomber dans ces obstacles de communication. Et je suis certaine que tu verras alors des changements positifs se mettre en place. À la prochaine fois. Salut!